Et salut, c'est Élise, bienvenue dans les Diamants d'Élise. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 juillet et il est 15h38, très précisément. Donc, je vous retrouve encore une fois sur ma toile de chez eBroderie, cette toile qui se termine puisque vraiment, il ne me reste pas grand-chose. Donc, c'est la dernière semaine où je diamante avec vous sur cette toile. Vous aurez ensuite le résultat final tant attendu de cette toile. Donc j'espère que ça vous plaira, le vlog et aussi le résultat final. Donc là vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit autour. Il y a mon petit loulou qui est en train de jouer à côté. Donc voilà, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. Donc la vraie vie d'une maman. Donc voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va plutôt très bien aujourd'hui. Par rapport à mon petit souci, je vous avais parlé où j'étais un petit peu sous le choc. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, je vous en avais parlé en fin de vlog. Bon, là, ça va beaucoup mieux. On a eu des réponses aujourd'hui et en fin de compte, les choses, a priori, vont s'arranger. On n'aurait même pas dû être dans cette histoire. Donc, bref. Ça nous a fait du tracas, mais on s'est fait du souci pour rien, mais ça, on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Donc voilà. Donc, écoutez, là, on va faire un petit peu ensemble. Je vais aller sur le L ici. Donc, vous êtes encore une fois à l'envers. C'est parce que pour moi, diamanter, c'est plus pratique. Je pense pas que ça vous dérange plus que ça. Donc ça y est, je prépare les diamants. Bon, j'ai vraiment hâte de la finir et j'ai envie de passer à autre chose. Là, j'ai vraiment envie de faire des diamants, un peu de diamant carré, une petite toile en diamant carré, simple, efficace, pour changer un petit peu. C'est pas qu'elle est pas agréable à faire, au contraire, c'est toujours aussi agréable, c'est toujours un pur plaisir de faire cette toile. Mais j'ai envie de changer de modèle, j'ai envie de voir le résultat, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Un petit peu de changement. Donc voilà. Écoutez, nous ici dans le Nord, il fait toujours aussi pas beau. Ça, c'est sûr. Je crois qu'a priori, dans le reste de la France, ça n'a pas l'air d'être terrible non plus. Bon, c'est comme ça. Donc, on ne peut rien y faire. On fait avec. Donc, là, du coup, mon mari étant parti un petit peu, là, dès qu'il rentre, on se focalise sur les vacances dernière minute pour essayer de partir en vacances samedi. Donc, on va voir un petit peu si c'est samedi ou si ce sera la semaine d'après que nous partirons. Mais bon, on va voir ça rapidement. Alors, j'essaye de faire le multiplesseur. Ça marchait bien. Et là, ça ne marche plus. Donc, j'ai mis de la pâte à fixe aussi dans mon multiplesseur. Je pense que je vais en remettre. Regardez, j'ai mis de la pâte à fixe. Mais ça fait un moment. J'ai pas mal fait de multiplesseur là, ces derniers jours sur cette toile. J'en avais pas fait jusque-là. Là, je vais en replacer dans mon multiplesseur. Donc, vous voyez, je l'enlève. À la pince, ça, je l'ai pré-enlevé à la pince. J'enlève tout et puis je vais changer parce que je pense que ma pâte à fixe c'est plus très... Elle colle encore, mais enfin, je vais la changer, c'est pas bien grave. Alors, ici... Donc oui, je mettais pas de pâte à fixe dans les multiplesseurs auparavant. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais interrompue, je vous ai mis en pause deux petites minutes. Oui, donc là, je suis en train de mettre ma pâte à fixe. Donc oui, je n'utilisais pas la pâte à fixe sur le multiplesseur auparavant. Et puis, je me suis dit, après tout, ça fonctionne bien quand même dans mes stylés. Donc, je vais essayer aussi sur le multiplesseur. Et ouais, c'est super, ça glisse pas du tout, les perles glissent pas. Donc, je redécouvre l'utilisation du multiplesseur, donc avec la pâte à fixe. Donc ouais, c'est assez pratique et ça fonctionne plutôt bien. Les perles tiennent, les diamants tiennent plutôt bien, donc c'est cool. Du coup, j'en ai fait un petit peu plus sur cette toile là sur la fin. Donc voilà. Pour les nouvelles, et aussi je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, remercier les plus anciennes abonnés et abonnés, eux. Je ne sais pas si j'ai des hommes, mais en tout cas, merci d'être là. Merci d'écouter les vidéos, de les regarder, de les commenter, de les liker, enfin, voilà. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, ce week-end a été
assez, comment dire, studieux entre guillemets, parce qu'on n'a pas étudié, mais on a continué nos travaux dans notre pièce pour que ça se termine. On en profite comme le plus grand est toujours en vacances chez ses grands-parents, donc on en profite. C'est plus facile avec un petit qu'avec les deux pour faire les travaux. Donc on se dépêche pour pouvoir partir en vacances après sereinement, et puis comme ça quand on rentrera on pourra installer tout. Je pourrai enfin accéder au bureau. Bon, j'ai un petit bureau, moi c'est une sorte de bureau pupitre, donc je pense que je vais m'en acheter un autre, une table en fait plus grande pour les DP. J'aimais bien mon bureau pupitre parce que je coloriais beaucoup, donc pour les livres de coloriage c'était parfait. En plus l'inclinaison ça permettait de pas avoir mal au cervical. Alors je sais pas, parce que c'est vrai qu'on peut s'organiser avec des grandes toiles, mais j'ai peur que ça soit vraiment trop juste pour moi être installé correctement. Donc je testerai, je verrai, je vous montrerai de toute façon, et selon je me rachèterai un bureau plus grand s'il faut pour pouvoir faire mes toiles tranquillement, avoir bien de l'espace. Donc ça sera super, j'ai trop hâte. En plus cette pièce est hyper lumineuse, elle a une sorte de beau window, donc du coup avec plein de fenêtres qui donnent énormément de lumière. Donc pour filmer, pour les rendus, tout ça, ça sera top aussi pour vous. Donc j'ai hâte de pouvoir réintégrer ce bureau. Voilà, voilà pour les nouvelles. Donc on est soulagé hein, depuis tout à l'heure. En fait, on a su ça que tout à l'heure, hein, en fin de matinée, que par rapport à notre problème, là, ce que je vous avais dit. Donc je me sens beaucoup, beaucoup mieux cet après-midi. Je pense que ce soir, on va faire un peu la fête, enfin, entre guillemets, hein, on est que nous, mais voilà, on va pouvoir décompresser, se détendre, ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je vous ai sorti l'unboxing de l'horreur, entre guillemets. Mais bon, mon unboxing qui s'est vraiment pas passé comme je le pensais avec mon Moarts. J'étais déçue, franchement. Donc là, demain ou après-demain, vous aurez la deuxième partie, puisque ce vendeur m'a renvoyé une toile, hein, comme là, je peux vous le dire, puisque de toute façon, vous aurez eu déjà les unboxings. Donc du coup, voilà, donc à découvrir un petit peu si cette deuxième toile est à la hauteur de mes espérances. Après, c'est une toile qui me tient super à cœur. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je peux me permettre, je pense. En fait, cette toile, donc c'est de la lavande. Donc c'est une toile que j'ai choisie avec mon mari, qu'on souhaite mettre dans notre chambre à coucher. Parce qu'en fait, notre histoire a commencé, mon mari et moi, autour d'un brin de lavande. On va dire ça comme ça, pour le côté un petit peu romantique de la chose. Et du coup, là, on vient de fêter notre anniversaire de 2 rencontres. Donc ça fait 21 ans qu'on se connaît. Donc on s'est connus très jeunes. On était encore au lycée. Donc ça fait 21 ans qu'on se connaît. Et du coup, pour nos 21 ans, je lui ai dit, tiens, je ferais bien une toile autour de la lavande, puisque ça nous représente tout à fait, qu'on pourrait installer dans notre chambre. Il y a un mur qui est vide et ça mériterait une petite déco. Ah, il m'a dit, c'est une super idée. Donc nous avons choisi la toile ensemble. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'avais envie qu'elle soit vraiment belle, cette toile. Donc bon, on verra bien. De toute façon, là maintenant j'ai eu la deuxième, je vais pouvoir choisir laquelle des deux je fais. Et puis d'un sens d'avoir une toile de secours, entre guillemets, enfin une deuxième toile, mais que je ne ferai pas, va me permettre de faire d'autres tests, peut-être d'autres tests, j'ai pas encore d'idée, hein, mais je dis ça. Enfin, je dis ça comme ça parce que ça va certainement me permettre de pouvoir essayer des choses et tout ça, et de vous en parler en vidéo, du coup sans avoir peur de flinguer une toile. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, permettre de tester différentes choses. Bref, voilà. Je sais pas l'expliquer là, mais parce que j'ai pas vraiment encore d'idée, mais bon, au moins, voilà, j'ai une toile de rechange qui pourra me permettre, le cas échéant, de faire des tests et de vous montrer tout ça en vidéo. Donc voilà, voilà. Ouais, donc après, j'attaque clairement une toile facile, simple, tout ce qu'on veut. Donc,
parce que j'en ai d'autres grandes qui arrivent. Vous allez bientôt avoir les unboxings. Je les sors un petit peu à la fois, vous allez les avoir. Donc, du coup, bon, entre 2 toiles grandes, je vais en faire une petite, au moins une, voire 2 petites. Surtout que là, je ne sais pas quand est-ce que je pars en vacances, comme vous avez compris, je ne sais pas où, ni comment, ni... Enfin bref. Donc du coup, ben oui, je vais partir sur des petites toiles là, et puis comme ça, si c'est vraiment des petites toiles, je pourrais les emmener avec moi et puis les faire sur place. Alors je sais pas, une fois que je serai en vacances, si je pourrais tourner un petit peu de vlog, ou si vous l'aurez comme il faut, enfin je verrai. Ça, je sais pas, parce que j'ai jamais... depuis que la chaîne, c'est pas très vieux quand même qu'elle est ouverte, donc je suis jamais partie en vacances. À chaque fois, j'étais à la maison, donc c'était pas compliqué. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser en fin de compte pour cette période de vacances. Mais de toute façon, unboxing, ça vous aurez, ça c'est sûr. Parce que je vais les programmer avant de partir, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc on verra. Ça sera la découverte un petit peu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter? Moi, c'est déjà pas mal, hein, tout ça. Donc, ouais, là, vous voyez, j'utilise un petit peu multiplaceur. Donc, c'est vrai qu'avec la pâte à fixe, bon, j'ai pas mis assez de diamants dans mon... Je vais utiliser le multiplaceur, mais je vais changer de barquette, parce que là, pour mettre beaucoup de diamants, c'est pas la barquette idéale. Je prends la grande violette, qui est très, très, très pratique pour faire de belles lignes. En plus, comme elle a des bords assez hauts, les diamants, ils volent pas par au-dessus. Donc ça, c'est bien aussi pour moi qui suis quand même pas toujours très délicate avec tout ça. J'ai encore plein de diamants qui se sont fait la malle, c'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai beaucoup de marge sur cette toile en niveau diamant. Donc ça, c'est un point positif pour les broderies. C'est vrai que je vais avoir pas mal de restants. Donc heureusement, parce que j'en ai perdu. Mais alors, je sais pas ce que j'ai fabriqué. En même temps, c'est une grande toile. Donc sur... chaque toile, j'en fais tomber, mais moins, puisque ça dure une semaine. Et puis du coup, j'en fais moins tomber, par toile. Mais là, comme c'est une toile, ça fait quand même, c'est la 4e semaine. Non, ça fait un mois déjà. Oui, ça fait un mois que je suis sur cette toile. Donc, j'aurais mis 5 semaines au total pour faire cette toile. J'aurais pu aller plus vite. Mais bon, c'est... l'implantant, c'est toujours le plaisir qu'on prend à faire et pas la rapidité. Enfin, je trouve. Enfin, voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu plus d'infos sur ma toile lavande. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça, en soi, la toile lavande ressemble pas trop à ce que je présente habituellement. C'est vrai que ça a peut-être pu vous étonner, mais voilà, vous avez un peu l'explication. On n'est pas trop dans le féerique sur cette toile-là, en fin de compte. Donc, comme ça, vous avez un petit peu l'explication du pourquoi de cette toile. Pourquoi je l'ai choisie et pourquoi elle me tenait à cœur. Donc, on verra bien le rendu. Je pense qu'elle va bien rendre quand même. J'espère que ça va pas être trop compliqué à faire avec je sais pas trop, là, avec les espèces de crevasses et tout. Il n'y en a pas énorme. Sur la deuxième, elle est quand même beaucoup mieux. Mais elle était quand même chiffonnée aussi. Donc, je sais pas trop laquelle je vais prendre des deux. Je pense que ça sera la deuxième. Parce que clairement, la première, avec cette énorme bulle d'air et la colle qui était repassée au-dessus et tout ça. Enfin, bref. Bref, du coup, là, je leur ai renvoyé, je les ai remerciés de m'avoir renvoyé, puis je leur ai dit que c'est vrai que le fait qu'ils fassent en plusieurs bandes comme ça me paraissait un peu compliqué pour les grandes toiles. Donc, ils m'ont dit qu'ils étaient contents d'avoir un retour et pour essayer de s'améliorer. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, ils sont plutôt... par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup leur service après-vente. Alors, je dis pas sur des plus petites toiles, vu comment ils ont été sympas, je pense que je repasserai commande effectivement chez eux, parce que c'est vrai que leur service après-vente, ils sont au niveau communication et tout, ils sont quand même plutôt là, par rapport à chez Home Fun, que j'aime bien, mais c'est vrai que le niveau service après-vente, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est vrai que pour le coup, ça, je peux le souligner, ils sont vraiment sympas, ils sont à l'écoute. Et là, je vous dis, c'est même eux qui m'ont contacté en voyant mon commentaire, ils étaient embêtés. Donc, bon,
C'est voilà, faut le souligner quand même, hein. Ça, c'est important aussi. Alors après, c'est vrai que si, même s'ils sont sympas, que la qualité n'est pas là, c'est voilà. Mais bon, je retenterai sur une toile plus petite, je retenterai une commande chez eux pour voir un peu si c'est pas parce qu'ils galèrent peut-être un peu sur les grandes toiles. Là, c'était une grande toile en plus au carré, donc je retenterai sur des choses un peu plus petites pour voir un petit peu ce qui se dit, enfin ce que ça donne en fait. Parce que je veux leur laisser une chance, quoi, parce qu'ils sont tellement sympas, j'ai envie de retenter l'expérience avec mon Montmartre. Voilà. Ben ouais, c'est peut-être un peu, je sais pas, mais ouais, j'ai envie vraiment de retenter, quoi, de voir un petit peu ce que... Après, le transport, ça, on peut pas y faire grand-chose, hein, malheureusement. Voilà, ça vient de loin, ça prend l'avion, c'est trinque-ballé dans tous les sens, c'est jeté, c'est... Enfin bref, ça, je crois qu'on a tous, je pense, en commandant en Chine, eu des retours enfin, des toiles qui arrivent, euh, c'est un peu, avec un peu cabossé au niveau du carton et tout ça, parce que c'était quand même emballé dans un carton. Oui, oui, c'était dans un carton et tout ça. Je veux dire, leur emballage, ouais, leur conditionnement en soi est bien, puisqu'il y a la mousse, c'est dans un carton, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, je m'intéresse pas mal en ce moment au nouveau site là, canadien qui est en train d'émerger un petit peu, le site Oraloa, parce que Oraloa, du coup, ont des entrepôts en France. Alors, ils ne sont pas encore approvisionnés, leurs entrepôts, donc pour l'instant, les délais sont encore un petit peu longs, mais après, ils vont être approvisionnés. D'après ce que j'ai compris, ça sera moins long. Donc, c'est une entreprise québécoise qui fait des diamond painting enfin, qu'ils disent de qualité. Donc, en fait, enfin, pas québécoise, canadienne, qui seraient des diamond painting de qualité. Et ils vont donc avoir un entrepôt en France, donc on n'aura pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, on n'aura pas la fameuse TVA, elle sera déjà comptée dedans, puisque ça sera de livraison de France à France. Et puis, en plus, c'est une compagnie qui rémunère les artistes, donc ça, je trouve ça très bien, même si je crache pas dans la soupe sur les DP de AliExpress, mais c'est vrai que le fait que les auteurs, enfin soient rémunérés, je trouve ça bien, parce que c'est vrai que c'est quand même... il y en a quand même des illustrations qui sont très belles, et c'est vrai que bon ben les personnes qui ont créé l'illustration, qui ont dessiné l'illustration, c'est vrai que je trouve normal aussi qu'elles touchent après tout quelque chose. Donc on va bien voir un petit peu ce que ça donne ce site. Je vais m'y pencher, mais là j'attends un petit peu parce que c'est l'été. Ils n'ont pas encore leur site ouvert vraiment en France, leurs entrepôts, donc l'attente est quand même de 5 à 8 semaines, j'ai vu sur leur site. Donc je vais attendre un petit peu pour voir sur les délais plus courts. Et puis effectivement, c'est quand même des DP qui sont pas du tout dans les mêmes tarifs que ce qu'on trouve sur AliExpress, effectivement. Donc du coup, bon bah je me dis, voilà, je vais pas commander trop ce mois-ci, mois prochain, pour économiser un peu, pour pouvoir m'offrir une belle toile de chez eux et puis la tester et puis vous faire découvrir. Donc voilà, donc je vais plutôt procéder comme ça, parce que là j'ai pas mal de toiles façon en backup rangées, donc je peux me permettre d'attendre un petit peu avant de repasser une commande et puis de commander quelque chose de dit plus qualitatif, voir un petit peu effectivement si la différence que ça fait en fait avec des toiles aussi de chez AliExpress et puis participer aussi à la rémunération de certains artistes. Je trouve ça important aussi. Donc voilà pour les nouvelles d'épée. Donc là, je pense que vous avez vu les kokeshi. Je pense que je vais faire une kokeshi simplement la semaine prochaine. Une petite kokeshi. Comme ça, si je l'emmène en vacances, ça sera pratique. 20 par 25, je peux la mettre dans une pochette à élastique. Là, une pochette pour des feuilles A4. Ça sera facile à emmener. J'aurai pas besoin de trop de matos. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Comme ça, ça sera plutôt pratique à transporter.
Donc, voilà. Alors, j'aimerais bien que le temps s'améliore quand même. Je sais pas si c'est partout pareil. Faudrait que je regarde un peu, comme ça je vais regarder les dernières minutes. Mais s'il fait plus beau dans une région, j'essaierai de me diriger un peu sur cette région-là, qu'on fasse le plein de soleil un petit peu, là, que ça nous requinque un petit coup, hein, parce que oui, requinque, oui, je sais pas si on dit ça partout en France, mais nous dans le Nord, on dit que ça nous requinque un petit coup. Donc, ouais, je vais regarder un peu ça, mais bon. Je vais voir ce que je trouve aussi. Bon, j'ai commencé déjà à regarder un petit peu hier. A priori, il y a encore quand même au niveau des gîtes de France et tout ça, quand même encore pas mal de choses. Donc, comme on n'a pas une région de prédilection, un endroit très précis, trouver, on va trouver. Hein, c'est pas un souci, à mon avis. Pour moi, ça ne me paraît pas un souci. Donc voilà. Youpla. Donc là, j'ai changé plusieurs fois de couleur. C'est vrai que je le dis pas au fur et à mesure parce que je parle et puis je suis lancée là. En fin de compte, hein, je suis dans ma lancée. Donc là, j'utilise mon gros stylet. J'aime beaucoup ce stylet. J'aime bien la prise en main, le fait qu'il a un gros corps comme ça, je trouve ça agréable. Bon, en fin de compte, je change tout le temps, donc c'est vrai que bon. Mais celui-là, je l'aime bien. Les autres aussi, je les aime bien. Ça dépend de mon humeur, en fait, je pense. Hein. Voilà. Puis dessus, j'ai mis donc un multiplesseur de 3. J'aime bien le multiplesseur de 3. Parce que 3, 4, des fois, je l'utilisais un peu plus avant. Le 3, disons que les diamants, on arrive à les poser bien alignés, bien droits. 4, des fois, ça dévie un peu sur certains diamants. Donc, c'est pour ça que je... Voilà. Mais là, avec la pâte à fixe, je réessayerai le multiplesseur de 4 parce qu'effectivement, avec la pâte à fixe, comme les diamants sont bien ancrés, ils tournent pas, ils bougent pas. Donc, j'essaierai peut-être aussi bientôt le 4. Après, là, je peux pas dépasser... Enfin, 4, ça vaut pas trop le coup sur cette toile. Parce que cette toile est quand même fort en confetti de partout. Donc, bon, je peux utiliser un peu le multiplesseur par-ci, par-là, mais je n'ai pas des énormes zones à faire de la même couleur, quoi. Donc, comme c'est assez moucheté, assez confetti, en fin de compte, je peux l'utiliser un peu, mais le 3, c'est largement suffisant pour cette toile-là. Donc, voilà. Bah écoutez, sur ces quelques mots, moi je vais vous laisser là pour le rush d'aujourd'hui. Quittez pas, la vidéo continue sur un autre moment de TP de la semaine. Et salut, nous sommes le mardi 13 juillet et il est quelle heure? 14h40. Voilà, donc le petit à la sieste. Donc j'en profite pour vous prendre. Mon mari est en train de toujours travailler dans la salle, dans la pièce qu'il est en train de terminer. Donc j'ai un petit moment à moi, donc j'en profite pour papoter avec vous et diamanter par la même occasion. Alors depuis hier, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ça y est, nous avons trouvé ce matin une location pour partir en vacances. Donc c'est super. Donc nous partons en Bourgogne. Donc je disais oui, nous partons parce que je croyais que mon mari me parlait, mais non, en fait il est au téléphone. Donc nous partons en Bourgogne parce que nous avions entendu parler du château de Guénelon. Donc c'est un château qui est en train d'être reconstruit avec les techniques d'antan. Donc un super truc historique. Donc du coup, un chantier de construction avec les techniques historiques en fait, de construction. Donc on avait super envie d'aller voir ça. Comme ça, on ira aussi sur Auxerre, nous irons visiter les vignobles de l'Auxerrois, faire des randonnées et des grandes promenades au bord des chemins de halage du canal de Bourgogne. Enfin bref, donc on a trouvé une location super sympa, avec dans une grande bâtisse qui sera juste pour nous. Donc ça va être pas mal du tout. Donc c'était un désistement, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Ce matin, j'ai appelé tout de suite la dame et elle m'a dit, pas de souci, oui, j'ai eu un désistement ce matin, donc je suis bien contente de retrouver quelqu'un pour la location tout de suite. Donc c'est chose faite. Donc on part samedi. Donc je suis toute excitée. Et du coup, en plus, comme les choses se sont vraiment arrangées, donc il n'y a vraiment plus de soucis, ça y est, tout s'est arrangé. En fait, on n'aurait pas dû être dans cette tourmente. Enfin bref. Tant mieux.
Tant mieux que c'est comme ça, on respire, on est soulagé. Donc du coup, on part samedi. Donc bon, moi ça va, hein, tout le linge est propre, tout est... Comme je savais qu'on partirait, même ça sera en dernière minute, j'avais déjà préparé les choses, plus ou moins. Voilà, sans savoir où on allait, mais j'avais quand même préparé, donc ça va aller. Donc c'est top. Donc du coup, la semaine prochaine, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner au niveau des vidéos. Unboxing, ça vous en aurez un, ça y a pas de souci. Je sais pas trop du coup. J'espère que vous m'en voudrez pas si pendant une semaine il y a un petit peu moins de vidéos, le fait que je parte en vacances. Je sais pas trop, j'ai pas encore réfléchi à l'organisation. Je vous mettrai déjà sur un unboxing, peut-être je vous mettrai un deuxième unboxing du coup si je peux pas tourner ou vous télécharger les vidéos étant là-bas, je sais pas trop comment ça va fonctionner. Donc je préfère vous le dire que vous soyez pas surpris. Et puis le vlog blabla d'épée là la semaine prochaine, je pense pas que ça sera fait, je sais pas. Je vais voir si j'emmène de quoi diamanter, si j'emmène pas, si du coup c'est parce que comme je disais, bon il y a les siestes de Mimi toujours l'après-midi, mais comme on va être tous en vacances, peut-être de faire des jeux de société en famille, tout ça. Donc voilà, je sais pas encore trop. Mais bon, de toute façon, dès que je reviens, les vidéos reprendront comme à l'habitude. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà, je voulais vous tenir au courant. Comme ça, vous serez au courant puisque le vlog, je le publierai peut-être dimanche. Voilà. Comme ça, je ferai le premier unboxing le mardi ou le mercredi. Enfin, ça vous écartera un petit peu les vidéos sur la semaine. Et puis, voilà. Donc là, j'avance toujours sur ma toile de chez Broderie. Donc ça devient bon. J'ai fait du multiplesseur. Là, je place à la pince. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'utiliser ma pince. Je vais me remettre un peu sur le multiplesseur. Et puis, voilà quoi. Voilà. Donc là, c'est top. Dites-moi, vous, si vous avez des vacances, si vous partez, où est-ce que vous partez. Enfin, n'hésitez pas à me raconter votre vie aussi. Hein. Moi, ça me plaît de papoter avec vous. Donc, je suis tout à l'écoute. Il n'y a pas de souci. Donc là, je sais pas, là, le petit fait la sieste. Après, je dois aller à la pharmacie, mais j'ai bien envie d'aller faire un tour chez Action, essayer de trouver quelques petites épées. Parce qu'il y en a, mais il n'y a pas moyen que je mette la main dessus. Après, j'y fais pas souvent chez Action, donc je suis pas au taquet sur les épées, quoi. Mais j'aimerais bien... Ouais, aller faire un petit tour et puis essayer d'en trouver au moins une toile. Je voudrais voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'il paraît que la qualité n'est pas mal. Donc j'aimerais déjà voir, en fait, avoir déjà un aperçu avec une toile, voir un petit peu ce qu'effectivement, ce que ça peut donner, leur toile. Donc bon, je vais voir. Je vais peut-être aller faire ça. Bon, aujourd'hui, il pleut toujours. Enfin, là, bien que là, ça s'est arrêté de pleuvoir. Mais depuis ce matin, on a eu de la pluie. Donc, c'est vrai que enfin, moi, perso, quand il pleut comme ça me donne vraiment pas envie d'aller me... Ah je... ouais, je fais semblant de pleurer, hein, c'est pas... Mais vous avez vu ce que je viens de faire? Je viens de jeter en l'air tous mes diamants. J'arrête pas de faire ça, c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Hein. Je suis une cata, en fait, moi, il me faudrait des barquettes lestées, en fait, pour pas qu'elles se retournent. C'est vrai que quand je prends ma barquette licorne, j'ai moins le souci parce qu'elle est lourde. Du coup, ça le fait pas, mais c'est vrai qu'elle est pas très grande en capacité. Du coup, je peux pas faire des belles lignes pour utiliser le multiplesseur. Puis là, comme sur le multiplesseur, j'ai mis de la pâte à fixe, ça colle très bien, quoi. Donc, du coup, je fais des bêtises. Enfin, bref, c'est pas très grave. Voilà, le mal est réparé. Par contre, j'ai plus qu'à remettre tous mes diamants dans le bon sens. Donc, ouais, donc on va partir samedi. Donc, on récupère le grand vendredi midi. Et puis, samedi, on part une semaine. On fera d'autres sorties sur les vacances. Mais déjà, là, on va partir un petit peu. Et puis, la dernière semaine des vacances de Marie, on verra bien. Je pense qu'on fera des sorties. Genre, on ira refaire un tour peut-être à Paradise. Un petit tour peut-être à la plage. Ça, on peut le faire sur une journée, c'est pas un souci. Donc voilà. Pour les news. Ah bah. Et alors. Voilà. Donc ouais.
Bah, qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi, hein. J'ai mal mis ma pâte à fixe, je pense encore. Ça colle bien, mais j'en fiche partout, là. Je suis pas très appliquée, j'avoue. J'avoue, je suis un petit peu énervée aussi, énervée, contente, hein. Mais du coup, je suis un petit peu fofolle, on va dire. On va dire ça comme ça, voilà, un petit peu fofolle. Du coup, je suis pas d'une délicatesse extrême cet après-midi. C'est tout à fait moi. Donc là, ouais, ma vidéo que vous avez eu lundi, là, sur mon unboxing, entre guillemets, de l'horreur, bah, elle fonctionne bien, cette vidéo. Je vois que j'ai beaucoup de vues déjà. Donc, bah, je suis contente. Donc, j'espère que la partie 2 vous plaira. Et voilà, quoi. Du coup, on a pas mal quelques personnes qui nous ont rejoints en plus. Donc, là, ce matin, on était à 195 abonnés. Donc, encore 5 abonnés, on pourra mettre en route notre fameux concours des 200 abonnés. Donc, bah, j'ai hâte. J'avoue, j'ai hâte. Donc, si ça tombe la semaine prochaine, bah, le concours, de toute façon, ça sera la semaine d'après, hein, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, bah, merci d'être là. Je vous remercie vraiment de votre présence. C'est un pur bonheur. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et puis, j'aime vraiment, vraiment papoter avec vous. Donc, bah, encore merci. Voilà, voilà. Donc, pour les nouvelles, depuis hier, hein, j'ai pas énormément de choses à vous raconter. C'est déjà pas mal. Vous avez pris hier après-midi. Bon, malgré tout, quand même eu des choses qui ont avancé, évolué sur ma semaine. Donc là, ouais, il me restera juste cette bande-là. Après, je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire sur cette toile. J'espère que je l'aurai fini là avant de partir. Regardez, il me reste une bande de quoi, 15 cm à faire sur 30. Même pas. Même pas. J'ai des bêtises sur 20, 25. Donc, si je mets sur le papier blanc, bon, c'est pas, vous n'allez plus rien voir. Donc c'est gérable. Hein. En plus, c'est du diamant. Voilà, c'est tout à fait faisable. J'ai trop hâte. En plus, la pièce se terminant, ben, ça veut dire que je vais pouvoir l'accrocher rapidement sur le mur. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça le sera tout de suite. Alors, je vous ai mis en pause quelques instants. Mon mari est venu papoter 5 minutes avec moi. Donc, du coup, bah voilà, j'avance un tout petit peu. Hein, rien de bien méchant. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait. Du coup, je disais que oui, j'avais fait un peu le tour pour les nouvelles depuis hier. Donc voilà. Donc je vous dis, je vais essayer de voir si je peux aller faire mon petit tour comme prévu. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, dans ce vlog. Allez, quittez pas, ça continue sur un autre moment de la semaine avec moi. Et coucou. Alors, nous sommes le jeudi 15 juillet. Oui, c'est ça, jeudi 15. Et il est 15h15. Ah bah, décidément, beaucoup de 15. Pour continuer ce vlog. Donc là, je vous reprends un petit peu. J'ai un petit peu de temps. Le petit est à la sieste. Donc, j'en profite pour papoter un petit peu avec vous. Toujours sur ma toile de chez Broderie Diamant. Alors, de toute façon, là, ça va être le dernier rush pour ce vlog. Parce que, comme vous le savez, la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, du coup, je vais finir ce vlog aujourd'hui pour avoir le temps de le monter et de vous le programmer pour que vous puissiez l'avoir courant de la semaine. Alors, vous ne l'aurez pas sur le week-end, vous l'aurez courant de la semaine parce que j'ai 2 autres vidéos déjà à vous mettre en ligne avant ce vlog. J'ai la vidéo, donc je peux vous le dire, ça ne sera pas du spoil puisque le vlog viendra après ces 2 vidéos. Donc j'ai la vidéo de la question du Diamond Painting Squad, donc de la question de la semaine. Et j'ai la vidéo que j'attendais de faire depuis un petit moment et qui m'a rendue très très contente aujourd'hui. La vidéo pour les 200 abonnés. Donc ça y est, nous sommes 200, 201 même. Au moment où je vous parle, nous sommes 201 sur la chaîne. Donc je viens de tourner la petite vidéo aussi. Donc je vais monter ces 2 vidéos-là, plus le vlog. Comme ça, je vous répartirai les vidéos là sur... il y en aura un peu ce week-end, la semaine prochaine.
J'ai un unboxing aussi à vous mettre la semaine prochaine. Donc comme ça, vous aurez des vidéos quand même la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc là, sinon, je suis en plein dans les préparatifs pour partir en vacances. Donc, j'ai un petit peu de choses à faire par-ci par-là. Et puis surtout, je me stresse. De toute façon, à chaque fois qu'on part, c'est pareil. Je fais toujours, voilà, je pense à 15 000 trucs, ça se mélange dans ma tête. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas encore très bien dormi cette nuit. Donc bon, mais bon, c'est pas grave. Je vais me détendre, ça va aller beaucoup mieux après. Alors, sinon ce matin, du coup, je suis allée faire les courses pour partir avec mon petit loulou, parce que le petit loulou, ce matin, était assez grognon, parce qu'il a encore fait un petit peu la fiesta hier soir. Il ne sait pas en ce moment, il ne veut pas aller se coucher, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon. Donc du coup, je l'ai emmené pour faire les commissions. Nous sommes partis tous les deux. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc c'était tout à fait gérable de le faire avec lui. Au moins, ça l'a promené, mais il était tellement fatigué qu'on nous étions même pas sortis de notre village qu'il était déjà en train de s'endormir dans son siège auto. Et bon, là, il fait une sieste. Mais je pense pas qu'on va le laisser dormir trop longtemps cet après-midi non plus pour que ce soir, il soit quand même fatigué et va bien s'endormir pas trop tard. Ça nous arrangerait. Donc je vais aller faire les quelques courses pour nous partir. Hier après-midi, nous avons quasiment fini nos valises. Il reste des petites choses à mettre par-ci par-là. De toute façon, il y a toujours des trucs de dernière minute. Alors j'ai commencé une liste. D'ailleurs, j'avais fait une liste pour aller faire mes courses. Je suis partie sans. Donc bon, j'ai commencé une liste. Je vais quand même continuer de la compléter après. Une checklist en fait pour essayer de rien oublier. Donc après on part qu'une semaine. On ne sera pas dans un trou paumé, donc bon, on trouvera ce qu'il faut sur place, c'est pas un souci, mais bon, autant avoir ce que l'on a besoin, comme ça, ça sera plus agréable pour nous. Ah d'ailleurs après, je vais demander un truc à mon mari, attendez, je vous reprends. Oh voilà, je vous reprends, j'avais mis en pause 2 secondes parce que je voulais demander à mon mari si après, quand le petit serait réveillé, s'il voulait bien qu'on aille chez Action. Il est en train de rigoler, il est à côté de moi, il rigole. Oui, parce que excusez-moi, j'attrape un fouet. Oui, parce qu'Action, c'est la vie quand même. Enfin bref, j'ai envie d'aller faire un tour chez Action parce que j'ai envie d'aller voir si on trouve leur fameux diamant de painting. A priori, ils sont compliqués à trouver, mais bon, si j'y vais pas, je risque pas d'en trouver non plus en même temps, vous me direz. Donc voilà, donc on va aller faire un petit tour chez Action après. Et puis voilà, donc ça me rend joie. Et du coup, je rigole. Je rigole d'autant plus qu'il y a mon mari qui est à côté, qui entend tout ce que je dis, ça me fait encore plus rire. Bref, c'est pas grave. Enfin voilà. Donc on va aller faire un petit tour. Je vais voir si j'aimerais bien trouver leur modèle aussi avec des diamants à billes. Je ne sais pas. Je vais essayer d'aller voir ça. Alors je veux pas faire la collection puisque des modèles qui me plaisent pas forcément non plus. Mais il y a des modèles qui sont jolis et puis j'aimerais bien les tester quoi. Enfin, je vais pas prendre le modèle azoulé ou je sais pas quoi. Enfin, j'aimerais mieux. Il y a le lion, la tête de lion, il y a les perroquets ou les toucans, je sais pas trop. Enfin, ça, j'aime bien. Les couleurs comme ça. Donc, on va les voir. De toute façon, comme je dis, si j'y vais pas, je risque jamais de les trouver. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Donc, du coup, hier, qu'est-ce que nous avons fait? Ah bah oui, hier, mon mari s'est fait vacciner aussi. Donc, bon, j'avais un petit peu peur qu'il soit pas bien, mais ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air de bien se passer pour lui, donc c'est bien, une bonne chose de faite. Et puis mon tour ce sera le lundi 26. Donc le lundi 26, je ferai le tirage au sort aussi de notre petit concours pour les 200 abonnés. Donc j'ai regardé un petit peu comme ça, j'ai vu qu'il y avait des logiciels sur l'ordinateur, des logiciels gratuits qui permettaient de tirer au sort
en fonction des commentaires sur YouTube. Donc j'essaierai de vous filmer mon ordinateur qui fait le tirage au sort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Donc j'essaierai de faire comme ça. Je regarderai un petit peu comment ça se passe. Alors je ne sais pas si je le ferai en direct ou pas. Alors si je le fais en direct, comme c'est la première fois, ça va peut-être cafouiller un peu, mais enfin vous m'en voudrez pas. Mais je trouve que ça serait sympa de le faire en direct, ou alors je tournerai la vidéo, je vous la mettrai juste après. Donc voilà. Voilà. Pour les dernières nouvelles. Donc oui, donc je disais, j'ai tourné donc la vidéo, du coup aussi pour les 200 abonnés avec le jeu concours. Donc c'est une Kokeshi chez Peachy Home Fun, hein, comme je vous avais dit. J'ai pris comme choix le vendeur Home Fun, puisque je vous en parle beaucoup et j'aime beaucoup ce vendeur, donc je trouve que ça me représente bien, ça représente bien ma chaîne. Donc voilà, donc qu'est-ce que nous avons fait d'autre encore? Mon mari a continué de faire la fameuse pièce, comme ça, là c'est quasiment fini, hein. Il a mis la dernière couche de peinture au sol. Par contre c'est une peinture qui sent quand même assez fort. Sur le coup on s'en était pas rendu compte, mais cette nuit comme tout était fermé, ça a fini par faire un petit peu d'odeur dans la chambre. Enfin, mon mari ne le sentait pas, mais moi ce matin ça m'avait un petit peu incommodé. Donc en même temps hier il pleuvait, encore une fois. Aujourd'hui il pleut pas vraiment, c'est vrai, c'est très nuageux, très gris. Donc du coup là il a laissé en grand ouvert la porte-fenêtre qui donne sur cette pièce là pour essayer d'aérer un maximum pour que l'odeur se dissipe un maximum. En même temps c'est des peintures qui font comme une sorte de résine sur le sol, enfin une bonne couche qui sera imperméable. C'est peinture pour les garages, hein, donc on peut après, une fois que c'est bien sec en profondeur, parce que ça met 7 jours à sécher cette peinture en profondeur, et au bout de 7 jours après on peut laver, on peut passer le Karcher, tout ça c'est fait pour les garages, il y a des taches d'huile ou ce genre de choses. Donc du coup bon, ça sent assez fort forcément. Donc mais bon là c'est en train de s'aérer, donc ça va le faire quoi. Ça va le faire. Donc là je fais j'ai pas avancé tant que ça hier, mais en même temps je prépare aussi les affaires. Enfin voilà, on a des petites choses par-ci par-là à faire, donc bon, c'est pas très grave. Je pense pas que j'arriverai, je m'étais mis comme objectif de la finir avant de partir, mais je pense pas que j'aurai fini avant de partir. C'est pas grave, je la terminerai en rentrant tranquillement. Et puis le but c'est pas de bâcler cette jolie toile sur la fin, parce que je veux me dépêcher, je m'étais mis un objectif, c'est pas... Hein. Donc voilà, comme ça, j'arrête pas de dire voilà, hein. Donc voilà, là c'est mon répertoire du jour. Hein. Après, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Continue de préparer un petit peu par-ci par-là. Après, j'espère que le temps va se remettre. A priori, c'est prévu. Donc ça serait bien. Je me dis que d'un seul coup, on va avoir un gros coup de chaleur. On va encore se prendre un écart de température pas possible. On verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai que là, ces jours-ci, ça fait quand même vraiment... en tout cas, dans le nord de la France, ça fait vraiment pas chaud. Hein. Donc... Enfin, malgré tout, moi, ce matin, j'avais chaud. Enfin, il y avait que moi qui avait chaud. Mais bon, c'est pas pourquoi. Alors, est-ce que j'ai encore du 5? Je vais encore en oublier, hein, comme d'habitude. À mon habitude, hein. Il y en a là. Voilà. Alors. Donc, évidemment, j'ai pas beaucoup... Demain, j'aurai pas le temps de préparer. C'est pour ça que je fais tout. J'essaye de concentrer les choses aujourd'hui. Que demain, on va récupérer notre grand chez ses grands-parents. Donc, on va aller manger tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, demain, la journée va être un peu amputée. Donc... autant qu'on ait fait un maximum de choses aujourd'hui. Alors après samedi on sera pas à la course parce que c'est pas beaucoup d'heures de route de chez nous, à peu près 3h30, 4h, d'après ce que j'ai compris. Donc on va dire 4h. Et puis donc du coup comme on doit pas arriver avant 17h, 16h, j'ai plus, enfin 17, plus ce que j'ai marqué. 16h ou 17h, je ne sais plus ce que j'ai marqué. Moi. Enfin bref, toujours est-il que du coup on va pas partir trop tôt le matin non plus. Et puis comme ça nous évitera aussi, en partant pas trop tôt le matin, de passer peut-être après certains bouchons, parce que les gens qui vont descendre dans le sud vont forcément
partir genre à 7-8 heures du matin et nous, on passera après tout ça. Donc, ça nous limitera peut-être les bouchons aussi sur le parcours, quoi, tant qu'à faire. Parce qu'a priori, c'est ce que j'entendais tous les week-ends, c'est bonbon hein, sur les routes de France. Hein, en même temps, on n'a pas, enfin, les gens qui partent ne partent pas trop à l'étranger avec tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en France. Donc du coup, bah, forcément, sur les routes, il y a du monde. Mais ouais, c'est vrai que j'entendais que c'était assez costaud quand même hein, sur les week-ends, là, sur les routes. Bon, comme toujours, hein, en même temps, pendant les vacances, il y a toujours du monde. Enfin là, comme c'est pas trop loin de chez nous, c'est vrai que je me dis, ça va peut-être nous permettre de passer aussi après les bouchons, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Donc c'est une bonne chose. Et les bouchons, c'est casse-pied, mais en plus avec des enfants, c'est vraiment pas marrant. Donc le grand encore, c'est tout. Voilà, mais le petit, bon, c'est compliqué. J'espère qu'il va se reposer. Ça fait déjà un petit moment qu'il dort quand même, hein, le coquin. Bon, en même temps, il était super fatigué avec à pas vouloir se coucher comme ça. Ça finit par lui faire des horaires assez tardifs. C'est pas rapport. Hein. Et puis après, comme il est fatigué, bah, il est casse-pied. Et puis, ben, dans un cercle vicieux, quoi. Bref. Alors, ouais, je regarde quand même que vous soyez toujours dans le cadre. Parce que si vous voyez pas ce que je fais, ce n'est pas très intéressant pour vous. Alors, ici, le 5, je pense qu'on arrive. Je vous déplace un, du coup. Parce que j'en ai encore un petit peu. Ouais, j'en ai encore un petit peu ici. Alors, ici, j'en ai un. Donc là, j'ai repris mon stylet de chez 3D Art RL. Voilà. 3D Art RL. Voilà. Chercher. Hein. Alors, je vais recevoir de chez eux un embout en inox. Je me suis laissé tenter sur l'embout en inox. Comme il n'y avait pas de frais de port, tout ça, je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà. Je vous montrerai quand je l'aurai eu. Je verrai bien ce que ça donne. Oui, ça aussi, ouais. J'ai hâte quand même de le tester. Voilà, en fin de compte, comme on part qu'une semaine, je prends pas de DP. Je m'embarque pas mes DP. Je prendrai mon lit, je lirai un petit peu cette semaine-là et puis je rattraperai mes DP quand on rentrera. Ça sera plus simple parce que ça fait toujours d'autres trucs en plus. Voilà, j'ai envie qu'on profite. D'ailleurs, il faut qu'on sorte les jeux de société. Il y a des petites boîtes là qui sont bien pratiques pour emmener en vacances, pas très très grosses. Donc, on a ça aussi à préparer. En fin de compte, quand on réfléchit, c'est pour ça que ça m'énerve en fait, c'est parce que j'arrête pas de réfléchir. Et il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça à faire. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a tellement de. Enfin, j'ai peur d'oublier quelque chose. Mais déjà, quand j'étais petite, c'était pareil. Donc, je réfléchissais beaucoup à toutes mes petites affaires quand on partait. Donc, après, quand on partait à l'été avec mes parents, je réfléchis. C'est vrai que ça me. C'est ça depuis que je suis petite, mais j'ai réfléchi. C'est un moment pour vraiment prendre ce que j'avais envie d'emmener parce qu'on partait 6 semaines à l'été. Alors, fallait que je prenne toutes mes petites. Fallait que je prenne, non, pas toutes mes petites affaires, mais ce que j'avais envie quand même d'avoir. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose que de partir une semaine non plus. Il faudrait peut-être que je proportionnalise les choses. Quoi. Je sais pas si ça se dit se proportionnalise. Je ne sais pas. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Enfin bon, moi je suis un peu comme ça, un truc comme ça, tout de suite ça peut prendre une ampleur pas possible dans ma tête et c'est casse-pied. Des fois j'aimerais bien pouvoir couper. Alors j'espère que vous m'entendez bien quand même là sur cette partie de vlog, je parle pas trop fort parce que comme je vous l'ai dit, le loulou est à la sieste donc je veux quand même qu'il puisse bien se reposer. On va faire du 3. Il y en a encore pas mal là. Il y en a ici. Là, vous ne voyez pas sur arcade, mais il y en a ici encore à faire. Là, j'ai pas fait, c'est l'aile. C'est encore une partie d'aile, mais ça, c'est dans les teintes claires. C'est pas du tout les mêmes teintes. Donc, je vais faire le tour et puis après, je ferai l'aile. Alors, déjà, il faut que je range.
Alors oui, excusez-moi, nous avons été interrompus par un coup de fil. J'ai encore oublié de mettre mon téléphone en mode avion. Mais bon, c'est pas très grave. Ça suspend la vidéo, ça continue. C'est le vlog, quoi. La vraie vie continue autour de la vidéo. Donc c'était mon neveu. Donc je l'avais appelé par rapport au baptême de mon loulou qui doit se dérouler le 29 août. Donc troisième date de baptême, puisque à la base ça devait être l'année dernière. Première date c'est en plein confinement, premier confinement. Deuxième date c'est tombé en plein deuxième confinement. Donc là la troisième date 29 août. Donc avec les nouvelles mesures pour les restaurants et tout ça, du coup comme mon neveu étant assez jeune, mes neveux étant jeunes, ils n'étaient pas forcément vaccinés, donc bref. Bref, donc du coup je voulais m'assurer que ça serait bon pour tout le monde, pour ensuite rappeler le restaurateur et puis voir avec lui aussi. Donc j'espère que ça va pouvoir enfin se faire ce baptême, parce que bon, à 2 ans il est temps, mais bon, c'est comme ça. Alors, bon, de toute façon là je vous reprends que très peu de temps, puisque je vais clôturer ce vlog. Alors par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, la semaine prochaine du coup il n'y aura pas de vlog, parce que ça va pas être faisable. Déjà j'emmène pas de DP, tout ça, voilà, je pars une semaine, je profite à fond de la semaine. Je vous ferai peut-être un blabla DP en rentrant, mais c'est pas du tout sûr. Donc mais sinon le vlog, en fin de compte je vais vous le poster plus tard dans la semaine, plutôt que du dimanche. Il sera peut-être mis le mardi, ou enfin voilà. Et puis vous aurez le vlog dans 15 jours, sur le week-end, pas le week-end prochain, du coup le week-end après, enfin pas le week-end d'après, enfin je sais pas si vous avez compris, vous allez avoir, il va avoir un vlog en moins. En gros c'est ça, ça va sauter une semaine, mais pas tout à fait, ça va sauter 10 jours, puisque je vais décaler la sortie de ce vlog un peu plus tard dans la semaine, au lieu de le mettre sur le week-end. Voilà, j'espère que vous avez compris mon explication. Comme ça j'aurai plein de choses à vous raconter, peut-être ça sera même, si c'est tellement de choses à vous raconter, ça sera peut-être même un blabla d'épée carrément, parce que je vais avoir pas mal de choses à vous raconter, donc c'est bien, ça nous fera matière. Et puis voilà, écoutez, moi je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Allez, salut, ciao!